Salut à toutes et à tous les amis, c'est Amix Passion pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, moi pour ma part ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur du arc, pour le 10e épisode. C'est parti, let's go. Donc aujourd'hui dans cet épisode, ok ça commence bien, c'est le bordel, nickel. Donc dans cet épisode on va essayer d'avancer un peu le timing, essayer de trouver des tyrannosaures et tout ça pour commencer quelque chose de sympa pour après faire les boss. Bien sûr on fera les grottes avant, donc je pense que je vais essayer de retrouver aussi des loups pour faire les grottes et tout ça, ça pourrait être sympa. Et moi de mon côté j'ai avancé un peu la base, donc ça vous aviez vu, etc. Vous aviez vu la serre là-bas. Et du coup j'ai avancé un nouveau bâtiment. C'est un bâtiment du coup de stockage ici. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là on a un petit stockage pour mettre des munitions. Voilà, la ammo box. Ensuite on a plein de petits coffres comme ça que j'ai triés. Donc les ressources rares. Dedans j'ai mis tout ce qui est loot de dinosaures. Genre tout ce qui va nous servir en fait pour les boss. Tout ça c'est des trucs qu'il faut mettre dans les grandes tours là. Et voilà. Sauf du coup les perles. Et la poudre d'éléments pour faire le truc tech après derrière. Après, on a les ressources minerais, donc pierre, silex, métal, etc. Non fondu, bien sûr, normalement. Ouais, voilà. Cristal et tout. Ensuite, on a les ressources végétales, donc bois, branchage, fibres. Et je crois que c'est tout. Après, on a tout le stuff, etc., les trucs améliorés, qu'on se sert pas ou qu'on n'a pas encore crafté. Ensuite, il y a les ressources animales, donc peau et chitine, kératine, et je crois que c'est tout, et dans fourrure. Et à côté, on a les ressources transformées, donc tout ce qui va être poudre d'étincelle, poudre à canon, électronique, polymère, qu'est-ce qu'il y a d'autre, narcotiques, etc. Et ici, j'ai mis du coup l'upgrade station, qui est un mode donc upgrade station, et qui permet en fait d'améliorer les outils. Donc pour l'instant, je vais pas plus l'utiliser que ça, parce que c'est vraiment hyper cheaté d'avoir par exemple, on met en fait une arbalète ici, on sélectionne l'item, on fait upgrade, et du coup en fait ça l'améliore directement. Donc pour l'instant, je vais pas l'utiliser plus que ça, parce que c'est vraiment fort. Parce qu'une fois que t'as une arbalète de rareté maximale, bah on va dire que t'endors tout très rapidement. Et donc vous vous êtes fait un petit peu spoil quand je suis sorti. J'ai apprivoisé une nouvelle créature aussi, qui est un ankylosaure. Donc l'ankylosaure qui sert à farmer. Donc vous voyez, il ressemble un peu au Deodicurus, mais il sert à farmer, lui, du coup, comme je vous avais dit, je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode où j'ai tamé le Deodicurus, il sert à farmer du métal, du silex, de l'obsidienne, donc en fait, tout ce que le Deodicurus ne farme pas. Donc en fait, comme il farme que de la pierre, il farme tout le reste. Bon, j'avais rangé un peu mes dinosaures, mais il y a... Je sais même plus comment ça s'appelle, c'est une mouette clairement. Donc la mouette qui nous a agressé en début d'épisode, c'était sympa. Et ça me fait penser du coup que je vais siffler mes dinosaures passifs, parce que du coup ça fout le bordel quand il y a des attaques comme ça. L'allosaure qui est passé carrément dans les forges, le gars il n'avait rien à faire. Donc on va le remettre là, tac. L'allosaure, je voudrais bien essayer de faire des repros et tout ça, mais il faut que j'en trouve des assez haut level. Et surtout, que après dans le... Pourquoi il veut pas avancer lui? Ah voilà. Surtout qu'après dans les boss, il va pas forcément être hyper utile. Donc je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais plutôt m'attarder vraiment à ce qui va nous servir pour les boss. Donc sans vraiment le vouloir, les loups, parce qu'ils vont nous servir pour les grottes. Les T-Rex pour faire les boss en eux-mêmes, et sûrement un Eutyrannus
pour en fait pour booster les stats des T-Rex dans l'arène. Donc bon, il y a aussi la grenouille qui a fait n'importe quoi. La grenouille, s'il te plaît. Ouais, voilà. Nickel. On range tout ça. Et hop. Et on va siffler tout le monde passif. Comme ça, il n'y aura pas d'embrouille. Donc, voilà ce que j'ai avancé un petit peu. Je suis assez content de moi. En plus, ça suit le prolongement de l'autre bâtiment. Un petit peu moins large. Ouais, de 1. Mais du coup, je trouve ça assez sympa. Voilà, ça suit comme ça. Je reste toujours dans le même thème. Pierre pour la partie basse. Bois pour la partie haute. Donc, voilà. Voilà pour ce début d'épisode. Donc, bon, on va partir tout de suite pour rechercher activement des T-Rex, des loups ou des Yutyrannus. C'est parti. Avant toute chose, je me dis qu'il serait grand temps, épisode 10, de faire. Alors, est-ce que j'ai le level maintenant Si je mets tranquillisante. Je vais mettre 30... Nickel. Donc on va commencer à faire des petites affaires comme ça. J'ai les forges qui tournent activement. Tac tac tac. Est-ce que non, ça manque de métal et de ciment. Ok. Tac tac tac. Qu'est-ce que je voulais faire sinon? Oui. Tac. On va faire un fusil à canon. Fusil à canon. Tac. On a ce qu'il faut. Les balles, va falloir commencer la poudre à canon. Poudre à canon. On va la faire dans celui-là. Hop, on va en faire poudre d'étincelle du coup. On va en faire... C'est ici. 400. Hop. Tac. 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 Et tac. Et tac. Voilà. Et ça, on va en faire... on va essayer d'en faire 400 aussi. Tac. Tac, pour l'instant, on peut pas en faire plus. Ok, bon, on pourra peut-être pas en faire plus alors. Ah si. Ok. Donc voilà, il y aura des trucs de lancer. Moi, je vais attendre que ça se fasse tranquillement. Le fusil à canon, il est fait. Les munitions, tac, tac, tac. Du coup, ça sera là, tac. Et après, il va falloir aussi des narcotiques. Narcotiques que normalement j'avais commencé à en faire. Et il y en a pas mal normalement. Ça continue. Ouais, voilà, il y a vraiment pas mal de narcotiques qui sont en train de se faire. 900. On commence à être pas mal à ce niveau-là. Donc, les trucs comme ça, on va s'arrêter là. On va faire tout ça. Hop. On va continuer de faire tout ça. On va remettre tout ça à faire. Hop. Donc, moi, je vais aller à la recherche d'un tyrannosaure, je pense. Le temps que tout ça se fasse, je vais peut-être commencer le bâtiment de cuisine. Donc avec tout ce qu'il faudra pour la cuisine à l'intérieur. C'est parti. Bon, je viens de finir le nouveau bâtiment. Donc hop. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, il n'est pas encore aménagé, mais j'ai fini au moins l'extérieur, donc toujours dans le même modèle que les autres, avec un petit prolongement des piliers, hop. Et à l'intérieur ici, il y aura tout ce qu'il faut pour la cuisine. Donc voilà le nouveau petit bâtiment. Je trouve que ça commence à bien avancer le village. Tac, on va prendre de la hauteur avec Teuse. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc petit bâtiment de forge qu'on a fait en premier. Ensuite on a fait ce bâtiment-là, le bâtiment de crafting, puis la serre, puis le bâtiment de stockage et enfin la cuisine. La cuisine que je vais aménager au fur et à mesure comme le bâtiment
de crafting, l'atelier. Parce que bah clairement c'est encore du farming et je vais vous épargner tout cela. Depuis que j'ai fait le bâtiment, j'ai l'impression qu'il y a des petits lags. Je pense que ça commence à être lourd. Donc on va pas trop abuser sur tout ça. Tac tac tac. Ça, si on en fait 400, c'est tout good. On continue de faire de la poudre à canon. Là, on va faire, si on va carrément dans munitions, tac. Si je veux en faire, bah, on va en faire déjà 200. Donc, 2000 de poudre à canon, si je veux en faire 100. Ah, c'est parce que... Ok, je sais. Je sais pourquoi. Ok, dans tous les cas, oui, il faut beaucoup de poudre à canon. Beaucoup. Donc, on va faire plus que 400 de poudre à canon, clairement. Tac, on va faire... si on fait en 500 supplémentaires, est-ce qu'on a assez? Si je vais en faire 100 du coup... Ok, je peux en faire que 30. On va faire... bon, on va faire 30 de ça. Hein. Ok, ça manque 2 balles pour l'instant. Ah oui, mais c'est vrai que ça lui fait 2 par 2, donc on en aura 60. Ok. Donc, tac, c'est en train de crafter. Ça manque de narcotiques, pourquoi? Parce que c'est en train de fonctionner. Donc pendant que ça fonctionne, ça ne marche point. Du coup, non, pas structure, armes, munitions, hop, 30. Hop, là on fait directement 30, bah du coup on pourrait même en faire 60 du coup. Bah du coup non, re 30. Aïe mais, comme c'est en train de se faire, faut attendre que ça se finisse. Ok, ça va bientôt être fini. 24 supplémentaires. Tout est en train de se faire, ça va faire des petites balles, ça va être intéressant. On va mettre ça à la place de l'arbalète bleue du coup. L'arbalète vert et celle-ci, on va mettre ça dessus. Les flèches tranquillisantes, on va peut-être les finir quand même. Et on passera sur le fusil. Le fusil, dégâts, 161, 100%. Bah il fait 100%, mais ça fera plus de dégâts. Enfin, ça endormira plus vite normalement. Donc, tac, on va passer directement notre niveau qu'on va passer dans le poids. Et on va partir tout de suite pour chercher une petite créature. Et attendez, j'avais envie de faire un petit truc vite fait. On a fait le fusil à canon, mais on n'a pas fait, parce que si on est rendu là, autant faire une amélioration d'armure bien sûr. Donc, on va faire le full équipement armure en métal que j'ai même pas débloqué. C'est inadmissible. Si je mets métal... métal... L'armure. Hop. On débloque tout ça, on va se la faire. Et là, on va commencer à être un peu plus résistant directement. Parce que on commence à en avoir marre de se retrouver tout le temps tout nu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas ça que je voulais faire. C'est pas ça non plus. Ça, on va le garder sur nous. Ça, on va jeter. Par contre, ça, on garde sur nous. Ça, on peut transférer. Tac. On garde tout sur nous le reste. Donc, tac. Ok, bon, on avait tout ce qu'il fallait. Je sais pas ce qui me manquait, mais il manquait de la peau en fait, et du coup ça a tout transféré. Tac. La petite armure en métal,
qui arrive tout de suite. On peut pas se l'équiper tout de suite. Il va falloir attendre d'être sorti de l'inventaire de l'atelier. Hop. Et là, on va commencer à avoir un petit peu plus de flow déjà. Hop. Et il ne manque rien. Nickel. Donc on va virer toutes les armures en cuir. Et là du coup on est à 500 d'armure. Ça fait vraiment plaisir. Donc on est parti maintenant une bonne fois pour toutes avec Teuse. Que je vais essayer de monter de level pour améliorer un peu sa vitesse. Parce que niveau déplacement, en fait, je me déplace tout le temps avec lui. Donc voilà quoi. C'est un petit peu chiant. Il est rapide, hein. Clairement par rapport à un Argentavis normal, ça c'est sûr que c'est rapide. Hop, le freeze. C'est sûr que c'est rapide, mais ça manque quand même grandement quand je dois traverser la map pour aller d'une créature à l'autre quand je les endors. Bah c'est vraiment chiant. Ou même quand on oublie quelque chose à la base, clairement quand tu dois revenir parce que tu l'as oublié, c'est bien d'avoir un truc assez rapide. Donc on va aller apprivoiser quelque chose tout de suite. Donc je me dirige vers du coup la montagne, le biome neige. C'est là où je vais trouver, je pense, principalement des T-Rex, voilà. Non, non, non. Ok, bon, on va voir. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours le bug de dégâts de chute. J'étais en train de me dire pourquoi je perds pas de dégâts, mais c'est le bug de dégâts de chute, parce que, enfin, je pense, si je me mets là à côté du tigre, ça ne vient pas là, toi, parce que je prends des dégâts. Ok, c'est bon. Donc c'est bien le bug des dégâts de chute. Vous voyez, clairement, c'est abusé comment ça protège bien l'armure, parce que là, un Tigradant de sable, c'est censé faire pas mal de dégâts, il me faisait 6 sur moi, même sur l'Argentavis, il fait plus, quoi. Donc, c'est vraiment good. Ce que je voulais faire, c'était ça, pour regarder leur niveau à distance. L'autre, il est où? Par contre, vraiment passe pas devant. Niveau 48, niveau 32, mais c'est vraiment nul. Donc, je vais d'abord les tuer, comme ça va respawn. Tac, tac, tac. J'aurais dû prendre l'Allosaure, comme ça je serais venu avec. Il m'aurait servi à me battre avec. Vous voyez, quand j'oublie quelque chose comme là, bah clairement ça aurait été beaucoup plus pratique de rentrer avec un dinosaure qui va vite. Hop, on va finir ce combat assez rapidement, on espère. Ouais, clairement il y en a un qui est déjà en train de saigner. Je crois que c'est le plus bas level, mais voilà. Ça va aller assez vite. Je pense que je vais quand même aller retourner chercher l'Allosaure, ça ira quand même grandement plus vite, il tape beaucoup plus vite l'Allosaure. Donc, ça sera plus rapide. Je finis ça, je vais le chercher, et bah on continue la vidéo. Donc du coup, je suis retourné à la base pour aller chercher l'Allosaure, parce que clairement, c'était vraiment chiant. Le T-Rex tout à l'heure, du coup, je l'ai tué, vous l'avez vu, il en reste toujours le deuxième. Ouais, c'est quand même beaucoup plus rapide. Vous allez tous mourir. Voilà. Les stégosaures, on va pas se les faire, on s'en fiche. On est vraiment là pour rechercher du T-Rex. Donc, toi, viens là que je te mange. Ça allait beaucoup plus vite déjà qu'il attaque plus vite et en plus il fait plus de dégâts. Par contre, il était pas au niveau, mais il avait pas mal de vie. Hein. Clairement, le précédent, je l'avais fait beaucoup plus vite alors qu'il n'y avait pas de temps de niveau d'écart. Hein. Donc, je pense qu'il avait des bonnes stats en vie et là, je suis un peu dégoûté, je pense, parce que au niveau du level et des points qu'il a pris en vie, je pense que c'était pas mal. On va faire ça vite fait. On va reprendre l'Argentavis, toi t'es rangé, hop, on récupère tout ce que t'as et on s'envole. On va continuer les recherches. Ok, Lutyrannus là-bas, level 88.
Ouais, ça peut être vraiment intéressant. Les Carnot, faudrait s'en débarrasser, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Il y a les loups aussi qu'il faut se débarrasser. On se débarrasse de tout ça. S'il te plaît. Voilà. Voilà, on va se débarrasser de tous les loups. En plus, ils ont le debuff du Utyrannus. Donc, clairement, par contre, vous avez le buff. Hop, le Utyrannus qui va faire vraiment mal. Les Carnot, venez sur moi, s'il vous plaît. Les Carnot, viens par là, toi. On va se les faire tranquillement. Et le Tyrannus est bloqué, c'est nickel. Venez là, vous. Venez vous battre avec genre tout ce qu'il y a là, quoi. Voilà. Et toi, viens là. Non! Bon, ça c'est le truc chiant avec le Utyrannus, c'est que il fait peur et du coup ça fait fuir les dinosaures. Donc pendant 20 secondes, on est incontrôlable. Il va se barrer je ne sais trop où. C'est bon. Il s'est pas barré trop loin. Tac. Bon, ils ont des pop tout du coup. Ils ont tout des pop. Ok. Les Carnot, on va se les faire tranquillement. Le Tyrannus a pas suivi, c'est nickel. Comme ça, eux, on va se les faire tranquillement. Enfin, tranquillement, on va faire gaffe de pas crever non plus. Mais on va se les faire tranquillement, mais sûrement. Voilà, premier Carnot tombé. Ok, ils ont bientôt plus le buff du... Ouais, vraiment, ils le suivent, quoi. Ils le collent. Hein. Il reste tout le temps. Ok, le deuxième est tombé. Ok, on va éviter le Yuti. Tac. Viens par là, le Carnot, vraiment. Ok, t'es tout seul maintenant. Ça va aller beaucoup plus vite. Il est parti s'en prendre à quoi? Ok, les loups. Les loups, on va essayer de les attraper. Ok, viens là, toi. Nickel, vas-y, suis-moi. Bon, bah, on se retrouve en fait vraiment pas longtemps après. Et il vient en fait de s'endormir, clairement. Donc c'est parfait. Juste aller vérifier du coup son oxygène. Parce que j'espère juste qu'il n'est pas en train de crever le pépère. Ou la mémère d'ailleurs, j'ai même pas du coup vu si c'était un mâle ou une femelle. Et c'est un mâle. Et est-ce que tu perds de l'oxygène? Parfait, il perd pas d'oxygène. Ça vraiment, c'est parfait. Donc moi je vais appeler parce que là, par contre dans l'eau, forcément on a froid, faudrait pas qu'on se blesse, genre qu'on se casse les os. Hop, on sort de l'eau direct. On sort l'argentavis. Hop. Et on va trouver de la prime. Bon les gars, on se retrouve tout de suite. Bon, tout de suite. Plutôt après une longue petite pause. Voilà, j'ai un T-Rex au cul. Et clairement, vous êtes pas prêts. Ok. Il va se battre avec lui. Regardez ce level. 150. Mais les gars, on n'y croyait plus. Clairement. En tout cas, moi, j'y croyais plus. Vraiment, j'y croyais plus. Là, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content, parce que du coup, ça va être ma souche Rex la plus forte, normalement. Parce que, clairement, je m'attends pas à en retrouver d'autres aussi bien. Mais clairement, là, je suis aux anges. Vraiment. Toi, viens là. Prends-moi l'aggro, s'il te plaît. Non, mais décale pas quand je te dis de venir. Viens là, toi.
Quand je te dis de venir, tu viens. Est-ce que vous pensez qu'il monte ici? Moi, je ne pense point. Mais, est-ce qu'il est assez intelligent pour faire le tour? J'ai comme une légère impression que oui. Mais depuis quand ils sont intelligents, les dinosaures, dans le jeu? C'est pas possible. Mais il va aller s'attaquer en plus à autre chose maintenant. Bon, les gars, on se retrouve après 2 morts et 3 endormissements. Voilà. Donc, le T-Rex est en train de fuir. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il va pas tarder normalement à s'endormir. Vous voyez, il est juste à côté de moi, il m'attaque pas. Donc ça, c'est vraiment bon signe. Là, ça va faire un petit T-Rex niveau 150. Vraiment, c'est pas mal. Bon, par contre, on en a trouvé un, mais clairement, en fait, avec les niveaux qu'il y a sur la map, pendant du coup que je cherchais les dinosaures, tout ça, je me suis un peu renseigné tout ça aussi sur les boss, comment les faire et tout, en solo. Et en fait, bah, j'ai remarqué que vraiment, si on trouve pas de level au-dessus de 120, ça sera impossible de faire les boss. Sachant que c'est le... Ok, let's go, il dort. Enfin. Oh punaise. Ça fait plaisir. Parce que là, je sais pas combien de temps ça fait que je suis dessus, mais ça fait bien une demi-heure, 3/4 d'heure que je suis en train d'essayer d'endormir le pépère. Bah alors là, pépère ou mémère? Ouais, c'est pépère. Bah là, ça fait plaisir. Donc, on va lui mettre directement la viande dedans. Vous voyez, je suis mort plusieurs fois. Vraiment, c'était l'hécatombe. Mais du coup, ce que je disais, c'est que je me suis renseigné un peu pour le faire tout seul. Et clairement, apparemment, c'est très très chaud si on ne trouve pas des plus hauts levels. Sachant que c'est le premier 150 qu'on trouve, on est rendu à 10 épisodes. Ça va vraiment être dur, on a trouvé un 120 et sinon les autres, bah, si on avait trouvé le Parasaurtech, je crois qu'il était 160. Mais voilà, on va dire qu'on a trouvé 3 vraiment bons dinosaures. Donc, ce que j'ai commencé à penser, c'est que en fait, il existe. Bon, je pense que ça va pas plaire à certains, même à pas beaucoup, je pense. Mais on va rester dans le fait d'endormir les dinosaures, etc. Parce qu'il existe des commandes cheat en fait sur Ark qui permettent d'être. T'as des trucs en mode God pour être genre invincible. T'as des trucs fly, t'as des voilà, t'as plein de commandes. Et t'as des commandes en fait pour faire spawn les dinosaures. Et du coup, tu peux choisir le level qui spawn. Donc c'est assez cheaté. Par contre, le truc il reste en plein milieu de l'écran. Voilà. Donc en fait, tu peux choisir le level qui spawn. Et après, soit tu peux du coup l'apprivoiser, le faire spawn directement apprivoisé. Soit tu peux le faire spawn et après l'apprivoiser par un force time. Donc directement, en gros, forcer l'apprivoisement. Ou alors, on peut juste le faire spawn. Comme si on l'avait trouvé. Hein, et ensuite, du coup, l'endormir comme, en gros, un dinosaure normal, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Parce que je me dis que si vraiment faut que je cherche des dinosaures partout, sachant que j'ai les études à côté, je peux pas passer ma vie sur le jeu et ne rien faire d'autre. Donc vraiment, je sais pas quoi faire. Je me dis que je pense que ça sera la meilleure solution pour au moins réussir à faire les boss en solo, que ça soit au moins en bêta, sachant que c'est l'objectif de la série. Et si je fais ça, peut-être que j'essaierai de les faire en gamma, puis en alpha. Ce qui serait vraiment cool pour essayer de faire la grotte tech du volcan. Donc je pense que pour pouvoir finir le jeu complètement, bah faut que je passe par la technique que je vous ai dit, du coup de les faire spawn et du coup les apprivoiser. C'est sûr que ça enlèvera un peu du coup le fait de rechercher un dinosaure et tout, mais je pense que c'est la solution la plus abordable. Donc je sais pas trop. Allion Soupe, je m'adresse à toi dans les commentaires pour me dire si tu penses que c'est une bonne idée ou pas, sachant que si je fais pas cette technique là, je pense que je pourrais que faire le boss en bêta, la plus basse difficulté. Si je fais la technique que j'ai dit, bah je pourrais faire les boss, je pense, essayer au moins de faire les boss dans tous les niveaux, quoi. Donc voilà, je m'adresse à tout le monde, mais
je pense qu'il n'y a pas grand monde qui commentera. Mais surtout Avion Soupe, dis-moi ce que tu penses de l'idée de faire spawn les dinosaures, mais les apprivoiser normalement. Voilà. Voilà pour ça. Donc là, celui-ci, d'ailleurs celui-ci je l'ai bien trouvé normal, hein, je l'ai pas fait spawn, rien du tout. Mais voilà, j'ai vraiment eu de la chance et j'ai tourné vraiment, ça fait 1 heure et demie que je dois tourner, à tuer des T-Rex partout, attendre qu'ils respawnent, m'en aller, revenir, etc. quoi. Donc ça a mis du temps à apparaître. Et voilà. Et 1 heure et demie pour en avoir un, voilà. Si vraiment on veut sortir les meilleurs stats, c'est pas le plus rentable, je pense. Mais bon. Ceci étant dit, le Yutyrannus, toujours là-bas, je l'ai pas encore récupéré. J'ai récupéré quand le Rex sera terminé. On va se... J'allais dire on devait se quitter là-dessus, mais pas du tout. On va attendre que le Rex se réveille quand même. D'ailleurs, en me renseignant aussi comment faire les boss, je vais pas spoiler ce qu'il y a comme boss ni rien pour ceux qui connaissent pas. Mais il y a des boss en fait, comme ils ont des types, les boss. Il y a un type poison, un type glace et un type feu. Et du coup, en fait, comme ils ont des types, et bah, je me suis renseigné et il y en a qui sont à faire avec des T-Rex, mais il y en a en fait. Alors lui, par contre, à faire d'ailleurs avec ce dinosaure là, celui qui est juste là, celui qui me court après tout de suite et que j'allais tuer. Du coup, en fait, il y en a qui sont à faire avec ce dinosaure là. Et du coup, ça va être intéressant d'en faire d'autres et faire de la repro, mais pas que de Rex. Du coup. Et je me dis que peut-être que ceux qui sont à faire avec ce dinosaure-là, on pourrait les faire peut-être avec des allosaures. Ça pourrait être sympa en vrai. Les Yutyrannus, pareil, si vraiment je veux qu'ils soient forts, faudra que je les fasse apparaître. Ce sera pareil avec tous les dinosaures, si vraiment vous voulez que je les fasse en alpha. Si vous vous en fichez, que vous voulez juste voir au moins comment ils sont, le faire en bêta, et c'est bon, moi ça me va de pas les faire spawn. Mais ça va demander plus de temps, plus d'épisodes, etc. Sachant que j'ai d'autres projets sur la chaîne, d'ailleurs sur d'autres séries Arc qui vont arriver. Là c'était la première série de présentation de Arc, mais les prochaines, ça sera sur d'autres maps et aussi sûrement avec des mods, mais des mods qui ajoutent des créatures et tout ça. Il y a beaucoup de mods comme ça et je pense que vraiment ça peut être assez intéressant. Bon, on évoluera beaucoup plus vite, mais il y a d'autres objectifs que de faire les boss quand on fait les trucs comme ça. Et aussi faire d'autres maps et faire les boss de ces autres maps. Et on fera aussi des séries, comme j'avais dit dans le premier épisode, Vanilla. Donc sans trop de boost machin et tout ça. Voilà pour la suite de la série sur Arc. Ceci étant dit toujours, moi je vais attendre que le PPR se réveille. Il va sortir 224 normalement. 224, ça va être, il va être quasiment au level de la Lozor, clairement. La Lozor 226, voilà, il va être quasiment le level de la Lozor, mais le Lozor qui a pris beaucoup de level depuis. Donc il a pris 33, 39, 45, 50 levels il a pris depuis qu'on l'a apprivoisé. Donc voilà. Moi, je vais attendre tranquillement qu'il se réveille. Une fois qu'il est réveillé, on rentre chez nous avec le Yutyrannus. Bon, les gars, on se retrouve juste après la petite ellipse. Là, du coup, le tyrannosaure va se réveiller dans quelques instants, vous le voyez. Donc, c'est parti, notre première bestiaux. Level 224, ça c'est bon. Nous allons voir directement les statistiques pour voir si elles sont plutôt sympas ou pas. J'espère qu'elles sont bien parce que pour notre premier, vraiment, si c'est nul, vraiment, j'arrête tout. Vraiment, c'est pas possible que ça soit nul, ok? Oh lolo. Alors, niveau vie, c'est la troisième moins bonne stat. En vrai, ça va. Niveau vie, ça va. 7900, ça le fait. Ensuite, je pense qu'on peut sortir mieux. Énergie, nul.
ça sera pas celui d'énergie. De toute façon, on fera de la repro, on fera sortir les meilleures stats après, donc ça je vous montrerai ça dans un épisode dédié, mais après je ferai de la repro aussi de mon côté tout seul. D'abord, il faudra trouver une femelle au level. Ou la faire spawn d'ailleurs, en fonction de ce que vous décidez dans les commentaires. Donc, nourriture on s'en fiche, poids on s'en fiche pour lui, le T-Rex. Ce qui nous intéresse surtout, c'est du coup vie, énergie, dégâts. Dégâts 37, c'est vraiment, vraiment pas mal. Regardez, il est déjà à 346%, 47% même quasiment. Donc ça rend pas mal. 32 levels perdus dans la vie, 30 levels perdus dans l'oxygène, c'est quand même énorme, mais c'est pas grave. Je pense qu'à ce niveau-là, on n'aura pas beaucoup mieux. Donc vraiment, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va rentrer tout de suite à la base. Let's go. Du coup, d'ailleurs, ce que je voulais dire aussi, par rapport au fait de faire spawn les dinosaures, aussi, bah, les épisodes seront moins longs forcément, parce qu'il n'y aura pas toute l'étape de recherche et tout ça. Mais je pense que ça sera pas plus mal d'avoir des épisodes plus courts, à la limite. Même moi, de mon côté, du coup, ça veut dire que les records seront plus courts. Donc, ça veut dire que je pourrais peut-être essayer d'en faire plus souvent. Les montages moins longs, donc pareil, j'aurai plus de temps, soit pour faire d'autres vidéos Ark, soit pour faire des vidéos du coup Apex, comme je vous l'ai dit, qu'elle est arrivée là, que ça arrive vraiment bientôt sur la chaîne, normalement semaine prochaine d'ailleurs. GTA peut-être pas semaine prochaine, on va peut-être pas commencer tout de suite, mais ça va arriver bientôt aussi. Donc voilà, ça me laissera forcément aussi plus de temps, donc c'est à vous de décider, mais je pense que c'est la meilleure option pour la chaîne, pour la série Ark, et pour vous même pour pour voir le gameplay quoi. Je pense que à voir même ça sera plus plaisant, rien ne nous empêchera de nous balader et tout ça, mais au moins les dinosaures seront apprivoisés rapidement. Donc là, ok, j'ai un loup qui me vient dessus tout de suite. On va aller voir les stats autre part. Hop, donc pour un level 80 à la base, sortie 131, nous avons, ouf, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, il a perdu beaucoup de niveaux dans la vitesse et l'oxygène qui sont les deux meilleurs stats. Mais après, en dégâts par rapport à son level, 20 en dégâts, c'est pas mal. Bon, après, voilà, quoi. Quand on compare avec le T-Rex qui était 150, qui sort 37 en dégâts, c'est sûr que là, c'est pas du tout la même chose. Niveau poids, on s'en fiche. Niveau vie, bah, forcément, c'est pas ouf non plus. Niveau stam, encore moins. Vraiment, ouais, vous voyez... niveau 88, on va dire qu'on est moitié moins de level que le T-Rex qu'on a sorti, et voilà, les stats ça descend vite. Et je pense que si on met ça dans une arène avec un boss, sachant que moi je sais à quoi ils ressemblent les boss, et que c'est vraiment complexe, je pense qu'on fera pas long feu, et même le bêta le plus simple, je pense qu'on n'y arrivera pas. Du coup, bah, c'est à vous de décider ce qu'on fait exactement. J'arrête pas de le répéter, je sais, mais voilà, je veux pas décider à votre place. Enfin, je veux pas décider à votre place dans le sens où je vous donne le choix de décider. Donc voilà, je pense que vous savez l'avis que j'ai sur la question, avec tous les points positifs que je vous ai dit et les points négatifs du fait qu'il y en ait. Juste le fait que bah, du coup je me baladerai moins sur la map et on fera tous les timings quasiment à la maison. Mais voilà. Je ferais même peut-être bien un enclos où comme ça je ferais spawn les dinosaures dedans et on fera les timings à l'intérieur. Ça peut quand même être assez drôle parce qu'en soi, là à ce niveau-là, bah, on peut mourir et tout ça parce que dans l'enclos je pense qu'il n'y aura pas de cailloux ni rien pour se cacher. Donc en vrai ça peut être assez drôle dans ce sens-là. Tac, on va faire sortir les créatures. Tac, tac, tac. On va sortir l'allosaure. On a que des mâles là sur nous. Hop, l'allosaure qui est sorti. Là on a le Rex après dans la Pokéball. Hop, tac, tac, tac. On va sortir le Yutyrannus et le Rex on va aller le mettre à côté. Tac, le Yutyrannus qu'on va sortir directement là. Ouais, il est beau hein, quand même le Yutyrannus. Hein. Quand on le voit de près comme ça, il est badass quand même. Et le T-Rex, on va faire sortir encore à côté.
bam, encore plus gros, plus badass, plus puissant, tout ce qu'on aime sur Arc. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez vraiment pas pour les pseudos en commentaire. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous, commentez toujours pour les petits noms des dinosaures et surtout pour savoir ce que je fais moi de mon côté pour apprivoiser les dinosaures. Est-ce que je les fais spawn, pas spawn? C'est à vous de décider. Allez, je vous laisse ici. Ciao, ciao.